Bonjour à tous, aujourd'hui on va définir ce qu'est la psychose. Jean Bergeret distinguait 3 structures psychiques, la psychose, la névrose et l'état limite. Une structure, encore une fois, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est la manière dont un psychisme va venir s'organiser autour d'une angoisse fondamentale et grâce à des mécanismes de défense qui sont typiques de cette structure. D'abord, dans la névrose, le sujet, il se sent unifié. Il distingue clairement ce qui relève de lui de ce qui relève de l'extérieur. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la névrose. Le lien est dans la description. Dans la psychose, l'unité, la certitude de l'existence de la barrière du corps, de cette barrière soit non soit, elle n'est pas intégrée. C'est pas une certitude pour le psychotique. Et c'est donc autour de cette problématique, autour de cette question, que va venir se construire son angoisse. Dans la psychose, on parle de l'angoisse de morcellement. Cette angoisse, c'est une angoisse de se disloquer, de perdre son unité psychique, de perdre l'unité de son propre corps, la peur que le corps éclate. Le sujet psychotique va donc passer sa vie à lutter contre cette angoisse d'éclatement. Et pour ce faire, il va utiliser des mécanismes de défense propres à la psychose. Les mécanismes de défense dans la psychose, vous avez le déni, la projection, le clivage du moi, et Lacan parlait de ce qu'on appelle la forclusion. C'est là toute la difficulté. Ces défenses, elles protègent, mais au prix parfois d'un décrochage avec la réalité partagée par tout le monde. La relation à l'autre, ce qu'on appelle la relation à l'objet, elle est aussi marquée par cette difficulté de différenciation, cette problématique autour de la question du soi, non-soi, elle se retrouve forcément dans la relation d'objet. L'objet, c'est-à-dire l'autre, il n'est pas perçu comme séparé, stable, distinct, il est souvent vécu de manière floue, intrusive, menaçant ou au contraire idéalisé et fusionné. Ce qui manque au psychotique, c'est une relation d'objet structurée, fondée sur la reconnaissance de la différence, de la séparation. On va se mettre dans une situation de tous les jours. Quelqu'un me regarde dans la rue. Ce regard, chez le névrosé, il va venir faire écho à une angoisse du névrosé, l'angoisse de castration, la peur du jugement de l'autre. Le névrosé, face à ce regard et à la peur que ça génère chez lui, ça va générer de l'inconfort. Cet inconfort, cette sensation désagréable, il va la vivre comme le résultat de ce conflit intérieur. Cette gêne, elle lui appartient à lui. Ce regard, il me gêne parce que j'ai pas confiance en moi. Chez le psychotique, le regard de l'autre, il va activer une angoisse, on l'a vu, qui est pas du tout de la même nature. Ça va se porter sur la peur de l'éclatement, de la perte de son unité. Le regard, il devient donc une menace, une intrusion. Le psychotique, il va pas discuter avec cette sensation, avec cette peur, avec cet inconfort. Il n'y a pas de dialogue autour de ça. Ce qu'il va faire, c'est que cette sensation-là, il va la projeter sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va rendre l'extérieur responsable de cette sensation. Et ça va devenir « je me sens menacé parce que l'autre est menaçant ». L'autre va devenir responsable de mon état interne. Ce mécanisme, on voit bien qu'il protège le psychotique, mais au détriment d'une partie de la réalité partagée par tout le monde. Pour conclure, la structure psychotique, elle n'est pas forcément plus pathologique qu'une structure névrotique. Encore une fois, c'est une façon d'être à soi, une façon d'être au monde. Une personne psychotique peut tout à fait mener une vie normale, épanouissante, mais la nature de son angoisse et les mécanismes de défense rendent son adaptation forcément plus difficile puisque ces défenses sont capables de se séparer d'une partie de la réalité qui est partagée par tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo sur la névrose si vous vous posez des questions autour de cette structure. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!